Il existe des visions qui ne troublent pas, elles soulagent, elles apaisent, elles rassurent l'âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une image puissante, rare, presque indescriptible, le Mahdi face au lion. Un symbole de force, de destin et de protection divine. Si tu es en France, en Belgique, en Suisse, au Canada ou dans tout autre pays francophone, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah. Ici, nous décryptons les signes, les visions et les messages spirituels que beaucoup ignorent, mais que les cœurs éveillés reconnaissent. Entrons maintenant dans ce récit fascinant, le Mahdi et le lion. Le lion, un symbole qui ne ment jamais. Dans l'univers des visions spirituelles, certains symboles trompent, se déguisent, prennent des formes ambiguës. Le lion, lui, ne ment jamais. Il n'est jamais décoratif. Lorsqu'il apparaît, il ne vient pas embellir un récit, mais le charger. Il entre comme une présence qui impose le silence, qui suspend le temps, qui oblige l'âme à regarder plus profondément. Le lion n'explique pas, il révèle. Depuis toujours, le lion est associé à la force souveraine, à l'autorité naturelle, à la domination qui ne cherche pas à convaincre. Il n'a pas besoin de parler pour être reconnu. Sa simple posture suffit. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le lion symbolise aussi l'épreuve ultime, celle qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui sont appelés à porter un poids exceptionnel. Dans le cas du Mahdi, le lion ne surgit pas comme une bête sauvage incontrôlable. Il n'est pas une menace chaotique, ni un danger aveugle. Il apparaît avec une étrange maîtrise, presque une retenue. Il ne bondit pas, il ne rugit pas, il observe. Et cette observation est peut-être la partie la plus troublante de la vision. Car être observé par un lion n'a rien d'anodin. Ce regard n'est pas curieux. Il est évaluateur. Il mesure. Il pèse. Il cherche à reconnaître ce qu'il a en face de lui. Dans cette scène, le Mahdi n'est pas une proie. Il n'est pas non plus un simple spectateur. Il est quelqu'un que le lion identifie comme relevant de son propre monde, celui de la responsabilité, de la domination spirituelle, de la charge qui ne peut être portée que par peu d'âmes. Le lion agit alors comme un miroir du destin. Il reflète au Mahdi ce qu'il porte déjà en lui, même s'il ne l'assume pas encore pleinement. La force n'est pas projetée vers l'extérieur, elle est révélée à l'intérieur. Le lion ne donne rien, il confirme. Il valide une trajectoire déjà écrite, mais encore voilée par l'hésitation humaine. C'est là que la vision devient profondément dérangeante, car le lion rappelle que la mission à venir n'est ni légère ni symbolique. Elle est lourde. Elle exige une solidité intérieure que peu possèdent. Le Mahdi, face au lion, ne fait pas face à un ennemi, mais à l'ampleur de ce qu'il attend. Le lion représente cette vérité brute. On ne sort pas indemne d'une mission de cette envergure. Il y aura des confrontations, des solitudes, des regards hostiles, des responsabilités écrasantes. Et pourtant, le lion n'attaque pas. Ce détail change tout. S'il attaquait, la vision parlerait de peur, de fuite, de destruction. Mais ici, il se tient là, immobile, presque calme, comme s'il savait que le combat n'est pas encore pour maintenant, comme s'il reconnaissait que le temps n'est pas venu. Cette retenue est capitale. Elle indique que la mission existe déjà, mais qu'elle n'a pas encore franchi le seuil de l'action publique. Le lion reconnaît avant d'agir. Il reconnaît une autorité en gestation, une royauté intérieure encore silencieuse. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le lion ne se soumet qu'à celui qui n'a plus besoin de prouver sa force. Et c'est précisément ce que cette vision suggère. Le Mahdi n'est pas appelé à devenir fort par le conflit, mais à révéler une force déjà inscrite dans son être. Cette reconnaissance silencieuse est peut-être le plus grand soulagement contenu dans la vision. Le lion, symbole de ce qui domine, ne vient pas écraser, il vient attester. Il vient dire, sans mots, « Tu fais partie de ceux qui portent ». Et lorsque le lion reconnaît, le doute commence à perdre son pouvoir, même s'il n'a pas encore totalement disparu. Quel soulagement au Mahdi. Ces mots frappent comme un écho dans le silence, traversant les murs invisibles de l'âme. On imagine le poids des journées interminables, des nuits où le monde semble avoir oublié l'existence d'un cœur chargé de responsabilités que personne ne peut percevoir. Le Mahdi ressent ce poids. Il le connaît intimement. Chaque pensée qui le traverse semble peser double. Chaque pas,
même le plus léger, lui rappelle la solitude qui l'accompagne depuis toujours. Il n'est pas seul au sens physique, mais cette solitude est d'un autre ordre, profonde et silencieuse, presque spirituelle. Elle n'a pas besoin de mots pour se faire sentir. Les doutes tourbillonnent dans son esprit. Pourquoi ces épreuves? Pourquoi ces embûches? Pourquoi ce chemin semé de défis qui semblent ne jamais finir? Le cœur du mardi est un terrain où se mêlent crainte et foi, incompréhension et espoir. Il se demande si le monde est prêt à le reconnaître, si le temps de la justice divine a enfin sonné, si la voie qu'il suit est celle qui devait être tracée pour lui depuis le commencement. Chaque nuit, ces questions deviennent des ombres autour de lui, des compagnons silencieux qui l'observent alors qu'il lutte contre ses propres incertitudes. Et puis, surgit la vision. Un symbole ancien, puissant, intemporel, le lion. Pas un lion ordinaire, mais un reflet de force et de dignité. Dans ses yeux brûle la sagesse du temps et l'assurance d'un destin immuable. Le lion ne parle pas, et pourtant, ses paroles résonnent dans le cœur du mardi, plus fortement que n'importe quel langage humain. Cette créature majestueuse semble dire « Tu n'es pas perdu ». Ce simple message détend les épaules crispées du mardi, apaise le tumulte de son esprit. Il réalise que la solitude qu'il ressent n'est pas un signe d'abandon, mais un passage nécessaire, un creuset dans lequel son essence est forgée. Tu n'es pas en retard. Le temps ne s'impose pas à celui qui est guidé. Le mardi comprend que les épreuves qu'il traverse, les moments où le monde semble ne pas reconnaître sa présence, ne sont pas des retards mais des étapes précises, minutieusement orchestrées. La patience devient une arme, la persévérance un bouclier. La pression qui pesait sur son cœur se dissipe, remplacée par une compréhension subtile. Chaque obstacle a sa raison d'être. Chaque difficulté est une leçon enveloppée dans le silence du destin. Tu es exactement là où ton destin t'attend. Le poids sur ses épaules, longtemps perçu comme une malédiction, se transforme maintenant en une force tranquille. Le mardi sent une chaleur légère traverser son corps, un mélange de soulagement et de clarté. Il n'a pas besoin de comprendre tout ce qui se déroule autour de lui. Il n'a pas besoin de voir les fils invisibles qui tracent sa destinée. La vision du lion lui offre ce qu'aucun discours ne pourrait transmettre. L'assurance silencieuse que le chemin qu'il parcourt est le sien, que chaque pas, même hésitant, le rapproche de sa mission. Et au milieu de ce calme intérieur, renaît quelque chose de fragile mais puissant, l'espoir. Il n'est plus cet espoir naïf, mais une conviction profonde que la lumière perce toujours l'ombre, que la vérité finit toujours par se manifester. Le mardi ressent un souffle, un frisson qui parcourt son être, et il comprend que le soulagement n'est pas seulement la fin de l'inquiétude, mais l'éveil d'une force nouvelle, une énergie prête à se déployer. Le lion disparaît doucement, laissant derrière lui un silence habité, un calme chargé de promesses. Mais la résonance de ces mots demeure. Le mardi se tient droit, plus fort dans sa solitude, plus conscient de la raison de chaque épreuve. Et dans ce silence, un murmure intérieur lui rappelle: la destinée n'est jamais un fardeau pour celui qui accepte de marcher sur le chemin tracé par la sagesse divine. Le lion ne le dévore pas, il le confirme. Le lion ne le dévore pas. Il ne rugit pas, ne bondit pas, ne transforme pas la scène en chaos. Dans l'imaginaire collectif, le lion est souvent un prédateur, une incarnation de la peur, une force que l'on subit ou que l'on fuit. Mais ici, rien de tout cela. Le lion est calme, presque majestueux dans sa retenue. Une présence immobile mais puissante, qui ne cherche pas à imposer, mais à confirmer. Il est l'ombre de l'autorité, la projection de la puissance mesurée, celle qui n'a besoin d'aucun geste pour se faire respecter. Ce calme est lourd de sens. Il indique que le Mahdi n'est pas une créature chancelante, perdue au milieu des turbulences de la vie et du destin. Il n'est pas la proie d'événements qu'il ne peut contrôler. Au contraire, il est reconnu par ce symbole de puissance, ce roi de la nature qui inspire à la fois crainte et admiration. Le lion ne l'attaque pas, il ne l'effraie pas, il le valide. Il lui offre un miroir silencieux où se reflète son autorité intérieure, celle qui n'a rien à voir avec la domination physique ou la brutalité. Chaque muscle du lion, chaque regard, chaque souffle semble dire
Tu es plus que ce que tu crois être. La force qui réside en lui ne vient pas de ses capacités humaines, mais de l'énergie divine qui l'accompagne depuis sa naissance. Ce n'est pas un pouvoir acquis par la lutte ou la conquête, mais un pouvoir accordé par Allah, une responsabilité qui dépasse l'individu pour toucher au sacré. Le lion le reconnaît, non comme un égal, mais comme celui qui tient un rôle supérieur, une autorité qui transcende la force brute et le simple courage. Dans cette vision, le silence est plus parlant que tout rugissement. Il est un message subtil mais irréfutable. Chaque pas du Mahdi sur sa route, chaque épreuve qu'il affronte, chaque solitude qu'il endure, n'est pas une erreur. Ce chemin a été choisi pour lui, protégé pour lui, et validé par des forces invisibles qui échappent à la compréhension des hommes. Les obstacles qui terrifient le commun des mortels deviennent des signes de reconnaissance pour celui qui est guidé. Même les puissances qui inspirent la peur aux autres reconnaissent sa mission. C'est un rappel que la véritable puissance ne se mesure pas dans la domination ou la violence, mais dans la maîtrise de soi et dans l'harmonie avec le plan divin. Le lion, incarnation de la force terrestre, se soumet silencieusement à cette loi supérieure. Il est un témoin de la légitimité du Mahdi, un témoin du chemin qu'il parcourt, un témoin de la lumière qui brille dans son cœur, malgré l'ombre des épreuves. Le Mahdi comprend, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, que sa route est protégée. Les doutes qui l'assaillaient, les peurs qui tentèrent de le submerger, deviennent des poussières balayées par la confirmation silencieuse de la vision. Il réalise que sa mission n'est pas une lutte contre le monde, mais une marche guidée par la providence. Les forces qui font trembler les hommes ordinaires ne sont pour lui que des témoins de son appel. Et ainsi, la présence du lion devient une métaphore vivante. La force ne détruit pas toujours, elle peut confirmer. La peur n'attaque pas toujours, elle peut respecter. L'autorité ne se prouve pas par le combat, elle s'affirme par la reconnaissance des puissances elles-mêmes. Le Mahdi n'est pas seul, il est validé par des signes que peu peuvent percevoir. La scène devient un sanctuaire silencieux où l'on comprend que le courage véritable ne réside pas dans la violence, mais dans l'assurance tranquille de marcher dans la voie que Dieu a tracée. Le lion disparaît enfin, laissant derrière lui une empreinte qui dépasse l'image physique, une certitude dans le cœur du Mahdi, une force tranquille qui lui rappelle qu'il n'a pas été choisi pour errer, mais pour guider, pour être l'héritier du destin, pour être celui qui, même dans le silence, détient la légitimité que le monde tarde encore à reconnaître. C'est ta bonne fortune et ton destin. Ces mots tombent comme une lumière dans l'ombre des incertitudes. Pour le Mahdi, habitué à porter un fardeau que peu peuvent comprendre, cette phrase n'est pas un simple encouragement. Elle est une clé, un déclic intérieur qui balaie le doute et clarifie le chemin obscur qu'il traverse. Chaque épreuve qu'il a affrontée, chaque instant de solitude et de questionnement prend soudain un sens plus vaste, plus profond. Le Mahdi réalise que sa mission n'est pas le fruit de son désir ou de sa volonté personnelle. Il ne l'a pas cherchée, il ne l'a pas choisie. Elle lui a été confiée, assignée par une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Le lion, déjà rencontré dans ses visions précédentes, devient ici un symbole encore plus précis. Il n'incarne plus seulement la puissance ou la reconnaissance de son autorité. Il devient le gardien d'une fortune spirituelle que peu ont la chance de connaître. Cette bonne fortune n'est pas un cadeau facile. Elle ne retire rien aux difficultés, aux responsabilités, aux combats intérieurs. Mais elle offre quelque chose de plus précieux, le soutien divin, la certitude que chaque pas, chaque hésitation, chaque lutte participe à un dessein supérieur. La fortune dont il est question ne se mesure pas par le confort ou la facilité, mais par l'éveil et la profondeur de l'âme face aux défis imposés par la destinée. Le Mahdi ressent alors une vague de soulagement, mais aussi une transformation subtile dans sa perception de lui-même. La charge qu'il porte n'est pas une malédiction, comme il l'avait parfois cru dans ses moments de doute. Chaque responsabilité, chaque souffrance, chaque décision difficile devient la preuve qu'il est sur le bon chemin. Cette reconnaissance silencieuse, symbolisée par le lion, lui montre que la force ne réside pas dans l'évitement des épreuves,
mais dans la capacité à les traverser avec patience et foi. Et ne sois plus troublé. Ces mots résonnent dans son cœur comme un murmure intime. Ils dissolvent les inquiétudes qui ont souvent assombri ses pensées. Le Mahdi comprend que la confusion et l'angoisse qu'il a ressenties ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes nécessaires dans la maturation de son rôle. La route du Mahdi est celle de l'âme, et chaque pas sur ce chemin est une manifestation de la volonté divine. Ce n'est pas un parcours choisi pour le confort, mais pour la révélation, pour l'éveil spirituel, pour l'accomplissement d'une mission qui dépasse la simple logique humaine. Ce que tu vis n'est pas une malédiction. Les épreuves deviennent des repères, des instruments de croissance. La solitude qui pesait comme une pierre se transforme en un espace sacré où la réflexion et la connexion avec le divin prennent toute leur place. La lourdeur du destin n'est plus ressentie comme un fardeau insurmontable, mais comme un vecteur d'évolution et de sagesse. Dans cette lumière intérieure, le Mahdi découvre que sa fortune véritable réside dans cette transformation silencieuse. Le courage, la patience et la foi qui s'ancrent dans chaque épreuve traversée. La preuve que tu avances. Ce simple message, porteur d'une vérité fondamentale, agit comme un fil invisible qui relie le Mahdi à sa destinée. Chaque moment de doute devient une étape de progression. Chaque obstacle rencontré est un indicateur que le chemin n'est pas vide, qu'il est jalonné de signes qui confirment l'alignement avec le plan divin. Le Mahdi comprend que la force véritable ne se mesure pas à l'absence de difficultés, mais à la capacité de continuer malgré elles, avec la certitude que le destin, comme une main invisible, le guide à chaque instant. Le lion s'efface doucement, laissant derrière lui la sensation tangible d'une confirmation silencieuse. La bonne fortune et le destin ne sont jamais synonymes de facilité, mais toujours d'accomplissement. Et dans ce silence, le Mahdi trouve un calme intérieur nouveau, une assurance tranquille qui lui permet de marcher sur son chemin avec foi, conscience et dignité, pleinement conscient que chaque épreuve est un signe que sa mission est légitime et qu'il avance exactement là où il doit être. Une vision magnifique pour tous les croyants. Ce n'est pas seulement le Mahdi qui est concerné. Cette scène dépasse l'individu pour toucher chaque cœur capable de comprendre la profondeur du message. Le lion, symbole de puissance et de majesté, devient aussi le miroir de nos propres luttes intérieures. Il incarne nos peurs, celles que nous portons souvent en silence, loin du regard des autres. La peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur d'être incompris. Elles sont universelles. Et pourtant, dans cette vision, elles cessent d'être de simples obstacles. Elles deviennent des instruments de guidance, des repères qui nous rappellent que le chemin, aussi difficile soit-il, a un sens et une direction. Le Mahdi, dans sa solitude et sa mission, nous montre l'exemple. Les épreuves qui semblent le terrasser ne sont pas des signes d'abandon. Elles sont des invitations à la patience, à la confiance et à la foi. Le lion, cette présence imposante mais silencieuse, nous enseigne que même ce qui nous effraie peut se transformer en soutien. Il ne s'agit pas de nier la peur ou de prétendre qu'elle n'existe pas. Au contraire, il s'agit de la reconnaître, de l'affronter, et de comprendre que, parfois, ce qui nous intimide le plus est précisément ce qui nous protège et nous confirme dans notre route. Cette vision devient alors un enseignement collectif. Pour chaque croyant, le message est clair. Ce que nous percevons comme des menaces ou des obstacles peut être la manifestation d'une protection invisible. La peur n'est pas toujours l'ennemi. Elle peut être un guide, un indicateur que nous avançons dans le droit chemin. Elle nous montre les limites que nous devons franchir, les zones de l'âme que nous devons explorer, les faiblesses que nous devons transformer en force. Regarder le Mahdi face au lion, c'est contempler la manière dont la foi transforme l'épreuve en lumière. Chaque mouvement, chaque silence du lion est une leçon. Le courage véritable n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. La force ne se mesure pas à la domination ou à l'élimination de l'obstacle, mais à la capacité de le reconnaître comme partie intégrante du chemin. Dans ce cadre, le Mahdi devient un exemple universel, celui qui accepte son rôle, même lorsqu'il est lourd et exigeant, inspire chacun à accueillir ses propres épreuves comme des signes et non comme des malédictions. La vision s'étend alors au-delà de la figure du Mahdi pour devenir une leçon sur la confiance en la providence divine. Chaque croyant peut se voir dans cette scène. Chacun de nous a son propre lion,
un défi, une peur, une responsabilité qui semble trop grande pour être portée. Mais lorsque nous marchons avec sincérité, avec conscience et foi, nous découvrons que même nos craintes se transforment en confirmation. Elles deviennent des témoins de notre progression, des repères qui indiquent que nous avançons dans la direction que Dieu a tracée pour nous. Ce qui nous effraie aujourd'hui peut être ce qui nous confirme demain. Cette idée, simple mais profonde, change tout. Elle transforme la manière dont nous percevons nos épreuves. Elle nous apprend à regarder la peur non comme une fin, mais comme un point de départ, une invitation à la confiance et à la persévérance. Elle nous rappelle que le courage n'est pas inné, mais qu'il se construit dans l'ombre des défis, dans le silence des nuits où l'inquiétude semble régner, dans l'acceptation que chaque étape fait partie du chemin. Ainsi, la vision du Mahdi et du lion devient un phare pour tous ceux qui cherchent la lumière au milieu des incertitudes. Elle nous enseigne que la protection divine se manifeste souvent de manière subtile, à travers ce que nous craignons le plus, et que parfois, nos plus grandes peurs sont les instruments silencieux qui confirment notre route, qui assurent que nous ne sommes pas seuls et que notre progression est guidée par une main bienveillante au-delà de toute compréhension humaine. Le Mahdi n'a pas fui le lion, il ne l'a pas combattu, il l'a regardé et le lion a reconnu son rang. Quel message immense, quel soulagement pour les cœurs troublés, quelle espérance pour ceux qui doutent encore. Si cette vision t'a touché, si elle a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne Témoins d'Allah. Surtout si tu nous regardes depuis la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada. Ici, nous ne suivons pas le bruit, nous suivons les signes.